ça va les amis? Vous allez bien? Super. Moi je vous aime. Moi je vous adore. Je vous aime. Je vous aime. Bisous tous. Bisous tous. Bisous tous. Bisous tous. Ma journée va être belle. Ça fait du bien, hein? Ah, ça fait du bien. Oui. Alors on va s'éclater. Oui. Bisous tous. Bisous tous. Bisous tous. Bisous tous. Voilà les amis, merci Philippe d'avoir fait cette chanson, un beau slam. Ouais, c'est une sorte de slam. Ouais, grand corps malade, c'est moi, parce que je suis encore un peu malade. Oui, c'est vrai véridique les gars. Mais en fait, voilà, je vous explique, le problème c'est que, cette semaine j'ai encore eu la grippe. Véridique, oui, j'ai encore eu la grippe. 3e fois en 1 an et demi. C'est la 3e fois que j'échappe à la mort. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais, on peut dire que j'ai une chance de cocu. Ouais, une chance de... Chou, dis, la semaine dernière, t'as passé le week-end chez qui? Chez Xavier, hein? Ouais, t'étais chez Xavier, hein, le grand sportif, là, le grand blond, hein, c'est ça, hein? T'étais pas chez Bernard, hein, l'homosexuel? Ah, ça va alors. Ouais, non, parce que j'ai pas trop confiance en Bernard. Ouais, voilà. Petit sketch comme intro, improvisé comme ça. Voilà, donc les amis, donc je disais merci à Phil pour cette vidéo et merci à David de m'avoir envoyé ce beau cadeau, ce beau suite où il y a écrit bisous que derrière. Alors oui, tu l'as vu que c'est inversé, c'est normal, c'est la vidéo. Mais t'as vu autre chose? Tu l'as vu? Bisous, il a mis avec un S. David, c'est avec un Z. Bisous, B-I-Z. B-I-Z, bisous, c'est pas avec un S, avec un Z. Comme Stéphane. C'est un F sans E. C'est pas P-H-E, c'est F sans E. On dirait des tuches. Hey, tuche, t'es là, t'es pas là avec un T. Comme non, tuche, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. T comme tuche. Stéphane, c'est la même chose. F sans E. Voilà. Allez, on continue. Bon, les amis, écoutez, je suis fâché. Oui, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo déjà, parce que je suis fâché. Vous m'écrivez beaucoup trop de choses tristes, vous déprimez, il y en a beaucoup qui dépriment, beaucoup qui en ont marre, beaucoup qui sont fâchés. Non les amis, non, ça bouge. Oui, ça bouge. Tu peux me croire ou pas, peu importe, je dis que ça bouge. Hein. Sur les réseaux alternatifs, ils sont en train de gronder les amis. Il y en a qui doivent faire dans leur froc. Hein. Ah, les Macron et compagnie, ils ont peur maintenant. Je peux vous le dire, les gars. Ça va bouger à cause d'eux. Hein. Ça je vous le dis. Donc ça bouge, ça bouge. Alors, ça fait 2 ans qu'on est dans cette couillonnade. On a tenu 2 ans. Tu peux encore tenir 2 mois. Mais oui, que ça peut foutre. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Sincèrement. Donc, on a tenu 2 ans. Donc, on tient encore 2-3 mois. Donc, ce soir, tu bois un petit verre de vin, tu te dis, ben ouais, ça fait 2 ans qu'on a supporté ces couillonnades, on est toujours là, tranquille. On va continuer tenir le coup, et ils vont pas nous entuber. Et voilà. Et là, tu peux trinquer à ma sortie. D'accord? Donc, tenez le coup, les gars. On lâche rien. On lâche rien. On va les niquer. Si tous ces gens-là t'inquiètent, ça prend un peu de temps. Mais ça s'éveille de partout, hein. Ça s'éveille de partout. Même ceux qui étaient un petit peu dubitatifs par rapport à tout ça, c'est fini. Ils sont plus dubitatifs, hein. D'ailleurs, même ceux qui nous ont vraiment attaqués sur les réseaux, il y en a plein, hein, des couillons et tout ça qui nous ont attaqués. Même eux commencent à se dire, alors c'est efficace ce vaccin. Oh, tout à fait, ouais. C'était pour votre bien, hein. Oui, bien sûr. Oui, ils commencent à être emmerdés, ils savent plus quoi dire, quoi. Allez, bon, on continue. Ben alors, les amis, aujourd'hui c'est une petite journée spéciale. C'est l'anniversaire de ma fifi. Ouais, les 8 ans de ma fifi, Mila. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, ma petite puce, si tu me regardes plus tard, parce qu'en ce moment, elle en a marre de me regarder, elle en peut plus. Elle dit, papa, tes vidéos, j'aime bien, hein, mais j'en peux plus. Donc quand tu me verras plus tard, bisous, ma chérie d'amour, hein, pour tes 8 ans, voilà. J'étais là encore pour toi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que j'ai écrit évidemment des petites choses vite fait pour dire, il faut que je leur en parle. Hein, donc, ouais. Alors, ah oui, Wallonie-Bruxelles. Hein, je vous explique vite fait. Wallonie-Bruxelles, donc ça appartient à l'État. Donc c'est une fédération, Wallonie-Bruxelles, qui donne de l'argent aux artistes, à des choses artistiques, tu vois. Et j'ai une productrice suisse qui était intéressée de me prendre pour faire une petite tournée en Suisse, tu vois. Eh bien, elle a proposé le projet qui est accepté, sans moi. Voilà. Donc, oui, pas de problème, on vous aide financièrement, vous prenez des artistes, mais pas Stéphane Cuvelier. Ça va pas, hein? Donc voilà, de nouveau, je me fais éjecter, de nouveau par l'État.
Sont sympas quand même, hein. Mais ça devient une gueulerure, là, les gars. Parce que ceux qu'elle a pris, attention, ils sont gentils, hein. Mais c'est des produits RTBF, c'est des produits de la télé. Ah ouais, c'est des produits de l'État. Donc c'est très bien. J'en fais pas partie. Tant mieux. Allez, on continue. Allez, alors, je commence par une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. La TVA sur le gaz, en Belgique évidemment, hein. La TVA sur le gaz sera réduite à 6% à partir du mois d'avril et ce jusqu'au 30 septembre. C'est chouette, hein? Du mois d'avril jusqu'au 30 septembre. Donc les mois où tu n'as pas besoin de chauffage, les mois où tu prends des douches tièdes, donc où tu n'utilises quasiment pas le gaz. Merci les gars. Ça c'est une bonne... Moi là, ce que je ferais, hein, c'est aussi une baisse sur l'électricité, uniquement sur les lumières, de 3h à 4h du matin. Oui, ça serait très utile. Allez, on continue à ces couillonnades. Alors, ah oui, il y a une journaliste russe qui a brandi une pancarte. Vous avez vu ça? C'est une journaliste russe qui est venue en plein journal télévisé, qui a brandi une pancarte non à la guerre, non aux Russes et tout ça. Donc, évidemment, elle s'est fait arrêter. Et elle a eu 250 € d'amende et 14 heures de garde à vue. Donc on est en Russie, hein, les gars. En heure de pointe. Un journal télévisé, 250 € d'amende et 14 heures de garde à vue. D'accord? Il y en a qui ont eu 24 heures de garde à vue, hein, et 1000 € d'amende pour avoir brandi un drapeau français sur les Champs-Élysées. Alors, juste, encore une fois, je dis pas que c'est mieux, hein, mais où est la dictature, là? Hein? Faut se poser des questions quand même, hein, les gars. D'accord? Parce qu'on parle de dictature, voilà, de nouveau, moi j'y suis, hein, quand je parlais de Wallonie-Bruxelles, de nouveau on m'interdit, hein. C'est pas une dictature ça, interdit de parler, interdit de dire ce qu'on pense, si c'en est une. Donc, génial, cette femme s'en sort bien, et tant mieux. Alors, oui, j'ai vu ça. 2 militaires belges sont partis pour le front ukrainien. Écoutez bien la finalité, hein. 2 militaires belges sont partis pour le front ukrainien, dont un déserteur. C'est une histoire belge, hein, ça. À mon avis, ils ont joué à pierre, papier, ciseaux. Ils ont dû faire ça. Pierre, papier, ciseaux. Toi, le général et le déserteur, venez un peu. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah ben, toi, t'as donné quoi? 3 papiers à le déserteur? Ouais. Et toi, ben, ouais, le général, une pierre. Ah ben, c'est lui qui te bouffe, donc c'est lui qui partira. Ouais, c'est le déserteur. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, ah oui, ciel orangé. Vous avez vu un ciel orangé, un petit peu dans pas mal de pays, mais notamment en France et puis ici en Belgique aussi, dans quelques endroits. Donc le ciel était tout orange et on a dit que c'était un vent, que c'était le sable du Sahara. D'accord? Donc on a dit que le ciel orangé et il y avait plein de sable sur les voitures dans les villes et on a dit que c'était du sable du Sahara. D'accord? Il a été analysé ce sable. Des gens intelligents, évidemment, super lucides, ont analysé ce sable. Et il se fait que ce sont des métaux lourds. Curieux, hein? D'accord? Curieux, quoi. Il y a une guerre quelque part en ce moment, et on est envahi de rouge, et on dit que c'est le vent, c'est le sable du Sahara. C'est mignon, comme ça, c'est poétique. Sauf que quand on l'analyse, c'est du métal lourd. Donc protégez-vous, les gars. Hein. Protégez-vous, quoi. Parce que là, c'est... Du coup, tu te reposes quand même des questions par rapport à Tchernobyl, hein. Là, tu te poses vraiment des questions, hein. Même si on n'est pas dupe, on a tous compris, quoi, hein, que cette fameuse phrase, hein, Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière, c'est vraiment ça. Ils prennent vraiment pour des cons. Alors, ensuite, ouais, j'aimerais parler évidemment de notre vraie guerre aussi à nous, c'est la vaccination. Ah oui, je lâche pas, les gars. Ah non, je lâche pas. C'est parce que ça fait des dégâts, ça fait toujours des dégâts, et je préviens, je continuerai à prévenir les gens, ne le faites pas, ne le faites plus, surtout parce que je ne le fais pas, je pense que voilà, ça n'arrivera plus, je crois. Mais ne le faites plus. C'est-à-dire que ceux qui ont fait une fois, 2 fois, stop. Arrêtez. Stop. Arrêtez l'hémorragie déjà. C'en est déjà une. Arrêtez parce qu'on n'a que des effets secondaires négatifs. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et notamment Lola Dehaer. Donc, si vous voyez qui c'est, Lola Dehaer, pour les Français, Lola Dehaer, qui est la fille de Patrick Dehaer. Eh bien, elle a témoigné elle-même sur Instagram des douleurs dont elle est victime depuis sa vaccination. Donc, c'est elle qui le dit. Elle écrit, moi je veux que ça s'arrête. Et elle explique son parcours vaccinal semé de syndrome prémenstruel, d'absence de règles et d'hémorragie, accompagné de caillots de sang. Il se fait que c'est quelqu'un de connu, donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle élève la voix et qu'elle ose dire ce qu'elle ressent. Il y a un site, enfin c'est plutôt une page abonnée qui s'appelle vaccin_menstruel, vaccin_menstruel, et là, je peux vous dire, mais c'est une panoplie de témoignages de femmes qui souffrent depuis qu'elles se sont faites vacciner. Donc n'hésitez pas à les voir parce qu'il y a souvent des réponses à des questions que vous vous posez et c'est intéressant surtout pour vous. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, et parce qu'évidemment, hein,
ils commencent à retourner leur veste, ces salopards. Karine Lacombe, vous savez, c'est cette pouffe-là, qui faisait tous les plateaux télé, là, en plein Covid, qui est un infectiologue, là. Eh bien, elle était récemment sur la chaîne LCP, et elle a dit, écoutez bien, elle a dit, dans les hôpitaux, on a essentiellement des personnes immunodéprimées qui ont été vaccinées, mais chez lesquelles le vaccin n'a pas marché. D'accord? Donc, ils le reconnaissent même. Ils le reconnaissent. Mais ce qui est fabuleux, et c'est là que c'est drôle, sinon il n'y a pas de sketch, ce qui est fabuleux, c'est qu'on lui demande, le journaliste lui demande, c'est un échec alors? Vous savez ce qu'elle répond? Non, ça n'a pas marché. Ah! Tu te rends compte? Eh bien, mon fils, il pourra dire ça plus tard. Papa, j'ai eu 0 sur 10 sur ma dictée. Oh, c'est un échec alors, Louis? Non, ça n'a pas marché. Ah! Voilà. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. La 4e dose du vaccin arrive, ouverte aux plus de 80 ans. Évidemment, tu penses bien. Donc, elle est ouverte aux plus de 80 ans parce qu'évidemment, à cet âge-là, on pourra dire que t'es mort de vieillesse, c'est pas du vaccin. Très intelligent, les gars. Voilà, les amis, je vais vous laisser parce qu'il y a encore des couillonnades, il y en a plein. Mais j'aime bien faire plus court, tu sais, voilà, parce que j'ai 11 minutes. Et on continue, on lâche rien, je regarde juste un petit peu. Ah si, je vais vous quand même dire, par rapport au Point, le magazine Le Point, j'ai lu un truc très drôle. Il est écrit dans Le Point, le QI des Français en chute libre. Le QI des Français en chute libre. Je pense qu'on peut le dire aussi pour les Belges. Mais ça, je l'avais dit, les gars. Les vaccins font des dégâts. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que le vaccin, ça fait toujours rire ceux qui sont non vaccinés, mais ceux qui sont vaccinés sont toujours... Ça les fait moins rire. Et puis je vais terminer sur l'Ukraine. Excusez-moi, les amis, c'est triste ce qui se passe là-bas, mais c'est triste ce qui s'y passe depuis des ans. Et c'est mielleux tout ce que je peux lire sur Facebook, c'est mielleux, 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 même si c'est bien d'aider les gens, mais c'est mielleux. Mais la Palme d'Or revient au Standard. C'est un club de foot belge qui a mis un message sur Facebook, magnifique les amis. Je termine par ça. Il a écrit, écoutez bien, aujourd'hui notre club a retrouvé son bus parti en Pologne. Ce très beau geste a permis à 49 Ukrainiens de trouver refuge chez nous, au calme, loin des bombes et des balles. Un club, un blason, une âme, une humanité. Merci Standard. Et là, à mon avis, il y a Jean-Michel qui dit en haut, c'est pas un peu excessif ça ce que tu as mis sur Facebook? Oui, mais c'est parce qu'on est 13e au classement. Il faut bien qu'on justifie. On se donne ailleurs que dans le ballon. Ah, c'est ça. Alors c'est bien, continue à écrire. Ah, c'est mielleux à mort, mais au moins ça justifie notre défaite. Allez, allez les amis, passez un excellent week-end. On lâche rien, vraiment, on lâche rien. Je suis encore de tout cœur avec vous. Et évidemment, je termine par ce petit ralliement à nous. Bisous. Salut les amis.